Un espion à l'atelier. L'école de Petit Sven se trouvait au sommet de la colline de Givre. Chaque matin, il y montait en chantonnant et chaque soir, il en redescendait pour rentrer joyeusement chez lui. Mais ce jour-là, à environ une semaine de Noël, Petit Sven se trompa bizarrement de chemin. Et au lieu d'arriver à l'école, il déboucha sans trop savoir comment devant un immense chalet de bois ciré. 3 hautes cheminées fumaient sur le toit. Intrigué, Petit Sven jeta un coup d'œil curieux par l'une des fenêtres en forme d'étoile et retint un cri. Là, devant lui, un groupe de lutins s'affairait devant de grosses machines en acier. Il y avait des milliers de jouets autour d'eux, et Petit Sven comprit immédiatement qu'il s'agissait de l'atelier enchanté du Père Noël. « Quelle chance !» se dit-il tout bas. « Je dois être le premier enfant à voir ça. » Et Petit Sven décida d'entrer. L'occasion lui semblait trop extraordinaire pour la laisser filer. Cependant, de peur d'effrayer les lutins qui fileraient se cacher, il chercha un moyen de se déguiser. Remarquant alors le vestiaire général dans le vestibule, il s'y glissa sans bruit. Il emprunta un bonnet, un gilet de laine et des bottines de feutre vert. Puis il se faufila dans l'atelier comme si de rien n'était. Heureusement, Petit Sven n'était guère plus grand que la plupart des lutins, et certains ne portaient pas de barbe comme lui, ce qui lui permit de passer inaperçu jusqu'à ce que l'un d'eux murmure « Tu devrais travailler un peu, ou lutin premier sera fâché !» Petit Sven n'eut pas le temps de réagir. Le fameux lutin premier, responsable en chef de l'atelier enchanté, approcha en grommant. « Nous avons 10 000 ours en peluche à fabriquer. Ce n'est pas le moment de traîner. »« Bien sûr, répondit Petit Sven, en faisant mine de retourner à son poste. Il se mêla à la foule de lutins affairés, puis il observa les nounours flambant neufs qui sortaient des machines. « Quel hasard, songea Petit Sven. C'est justement un ours en peluche que j'ai commandé cette année. » Et il se mit à les admirer. Des blancs, des bruns, des noirs, des beiges, même quelques violets. Un nounours gris seul dans un coin attira soudain son attention. Il demanda au lutin qui travaillait là. « Pourquoi l'as-tu mis à part celui-ci ? Tu vois bien qu'il est gris, on s'est trompé dans les colorants. Et puis, il a une oreille cousue de travers. Le Père Noël ne l'offrira pas. » Petit Sven plissa le nez d'un air contrarié. Lui, ce nounours, il lui plaisait. Alors il se dépêcha de regagner le vestiaire où il reposa en cachette son bonnet, son gilet de laine et ses bottines de feutre vert, avant de quitter l'atelier et de courir chez lui. La fin de l'école ayant sonné 1 heure plus tôt, ses parents ne s'étonnèrent donc pas de le voir rentrer. « Papa, maman !» s'exclama-t-il en poussant la porte. « J'ai oublié de préciser quelque chose dans ma lettre au Père Noël. »« Trop tard !» répondit papa. « Elle est postée. »« Mais ne t'en fais pas !» affirma maman. Si c'est quelque chose que tu souhaites assez fort, le Père Noël le saura quand même. Petit Sven préféra ne prendre aucun risque et prétextant d'aller jouer dehors, il reprit le chemin de l'atelier enchanté. Seulement, malgré ses efforts, Petit Sven fut incapable de le retrouver. Cependant, 1 semaine plus tard exactement, au matin de Noël, Petit Sven eut la surprise de découvrir le nounours gris au pied du sapin. Il était accompagné de ce mot. « Un espion à l'atelier, ça nous a bien amusés. » Et Petit Sven, émerveillé, se promit de retourner un jour ou l'autre chez le Père Noël.